secteur privé. Comment est-ce que le secteur privé peut vous aider, justement? Comment il peut apporter un souffle à cette digitalisation? Est-ce que, quand on parle secteur privé, on parle évidemment des entreprises que nous avons, les PME, et vous pensez qu'ils pourraient se mettre à contribution pour faire peut-être accélérer cette machine de la digitalisation? Je vous en prie. D'abord pour témoigner et rendre hommage au secteur privé qui accompagne le ministère de l'Éducation en matière de numérique. Je voudrais rappeler que depuis 2015, le Maroc a introduit le coding grâce à une entreprise internationale basée à Casablanca. Petit à petit, la plupart des entreprises partenaires, les opérateurs télécoms, Kenza l'a rappelé tout à l'heure pour Minecraft, nous avons pu être vraiment, dès le départ de la mise en place du coding dans les écoles au niveau international, prendre le train en marche. Dans le cadre de l'Africa Code Week, le Maroc est vraiment leader parce que nous avons pratiquement, en moins de 10 ans, initié chaque année, durant le mois de l'Africa Code Week, les élèves au coding. Alors, ça se fait avec des machines, mais ça se fait aussi avec du papier, parce que le coding, c'est d'abord un esprit algorithmique, c'est une résolution de problèmes, c'est un esprit d'initiative, de critique, etc. Et c'est aussi, ça aide à régler un certain nombre de problèmes, et notamment de langue. Comme tu l'as dit tout à l'heure, nous, une des enseignantes avait témoigné une fois qu'elle avait un enfant, un élève malentendant, qui, grâce à Scratch, avait découvert qu'il pouvait passer de l'arabe à l'anglais, parce que sur les applications qu'il allait voir, c'était expliqué dans différentes langues. Donc, ça lui permettait d'apprendre une langue grâce au code. Alors, comme je le dis aujourd'hui, c'est vrai qu'au niveau de l'enseignement supérieur, il y a une grande volonté de l'État de multiplier les lauréats en EdTech. Il y a le département de la transition numérique et de l'enseignement supérieur qui ont l'ambition d'augmenter le nombre de lauréats. Je suis heureuse de découvrir l'expérience que tu as présentée, parce que je ne la connaissais pas, et ça c'est vraiment génial de découvrir qu'il y a aussi des initiatives privées qui permettent aux jeunes bacheliers ou non bacheliers, je ne sais pas si c'est ouvert aux non bacheliers, d'aller plus loin en EdTech. Mais en tous les cas, au niveau de l'éducation nationale, si on a pu intégrer le coding au niveau des programmes scolaires du primaire, c'est vraiment grâce à l'initiative du privé qui apporte à la fois de l'expertise, de l'accompagnement et cette ouverture et du mentorat. Parce que ce qui est important, ce n'est pas forcément des moyens financiers du privé, mais c'est les ressources, l'expertise. Quand des cadres d'entreprise passent du temps dans les écoles, partagent leur savoir, eh ben c'est un plus. Et l'école marocaine en a besoin. Et moi, je dis que malgré tout le budget qu'on a eu pour le numérique, qui est très conséquent, on est à bientôt 2 milliards de dirhams, eh ben, les projets qualitatifs où les entrepreneurs sont présents dans l'école nous amènent plus loin grâce à ces cadres marocains qui sont là pour partager. Et je les invite à être encore plus nombreux dans nos établissements scolaires. Merci. Ça vous intéresse en tant qu'entrepreneur d'aller dans les écoles, de les aider? Écoutez, je pense qu'il y a un esprit qui est assez bienveillant de l'ensemble des entrepreneurs aujourd'hui, et notamment ceux où j'ai eu le plaisir de rencontrer dans les EdTech. Donc toutes les startups aujourd'hui qui ont pour vocation de créer des outils, des méthodes pédagogiques et de l'accompagnement pour ces jeunes-là, pour qu'ils puissent notamment apprendre et continuer d'évoluer dans leur parcours professionnel. Alors oui, c'est la réponse courte, c'est oui. On est aussi, en tant que secteur privé, très intéressé d'apporter aussi notre pierre à cet édifice de la construction de ce chantier de formation de la jeunesse. J'ai dit tout à l'heure, c'est important aujourd'hui qu'on ait ce focus, cette dynamique vers un Maroc qui a de plus en plus de talent, parce que nous connaissons aussi nos challenges, nous connaissons les challenges qui viennent aussi de fuite de cerveau. Nous savons aussi que les startups aujourd'hui ont parfois du mal, et ça on ne cesse de le souligner, que le recrutement de ces talents-là
nécessiterait un rééquilibrage entre l'offre et la demande. Donc, en tant que start-up, je pense qu'on a aussi cette capacité de pouvoir apporter cette touche d'innovation, cette agilité qui naît par la nature de notre structure ou de notre organisation, mais qui va de sens avec les efforts du privé, avec des sociétés qui ont peut-être un peu plus de moyens et surtout aussi beaucoup plus de savoir en matière de ressources, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc cette combinaison d'efforts de petites structures ainsi que des entreprises de plus grande taille est nécessaire dans cet effort-là de pouvoir créer, aider et puis renforcer cette structure de formation technologique que nous avons dans notre pays et qui est opérée par plusieurs petits et moyens et grands opérateurs. Alors, peut-être une autre façon d'aider, j'imagine que on a parlé de l'état actuel. Je pense qu'il y a le secteur privé, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, fait déjà beaucoup de choses pour appuyer l'éducation et les initiatives d'éducation au niveau du Maroc. Si je peux me permettre de prendre uniquement l'exemple de ALEX, qui est un programme, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est 100% sponsorisé, mais parfois nous avons aussi besoin d'appliquer des frais administratifs pour pouvoir jauger, mesurer l'engagement de ces étudiants. Donc un exemple qui pourrait aussi appuyer et rendre encore plus inclusif ces formations-là que nous mettons à disposition, c'est peut-être d'utiliser les mécénats d'entreprise également pour pouvoir sponsoriser des frais administratifs, pour pousser, encourager encore plus de jeunes à adopter ces métiers de la technologie. Kenza Bouziri, la question s'adresse surtout à vous. Oui, je dirais qu'en tant qu'opérateur, on est un peu un pont entre finalement l'écosystème entrepreneurial, tout ce qui est start-up, innovation, et puis aussi le secteur public ou les institutions, je dirais, publiques. Et c'est important pour nous parce que cet écosystème entrepreneurial, il est innovant, donc il peut proposer aussi des solutions éducatives innovantes, différentes. On a quelques exemples, en tout cas nous, et il faut les tester aussi parce que c'est deux mondes qui se parlent pas forcément ou qui parlent pas le même langage. Cette fois langage de communication, mais c'est important de rapprocher, de faire des tests, des pilotes et de voir si ça fonctionne. Je donnerai deux exemples que j'ai en tête. J'ai parlé tout à l'heure du coding dans les écoles rurales. On l'a fait avec une start-up qui est basée à Marrakech, Coding Kids, qui avait un savoir et nous on était là en tant que facilitateurs et on a vu ces écoles, on avait besoin de ramener du contenu et aussi permettre à ces élèves-là de toucher, d'avoir l'initiation au codage comme ceux qui peuvent l'avoir à Casablanca ou à Rabat sur une période un petit peu plus longue, sur quelques mois. Et donc voilà, ça c'est un exemple. Après, qui peut se généraliser ou pas, mais après c'est des coûts aussi. Mais en tout cas, il faut pas s'arrêter là. Il faut commencer par quelque chose. Et l'autre exemple que j'avais en tête quand on parlait d'écosystème, on a un partenariat par exemple nous avec l'UM6P. On a parlé de Ben Gurion tout à l'heure. Quand on a fait le Inuit Challenge l'année dernière, il y avait des gagnants à une compétition. Cette convention avec l'UM6P est venue après, mais c'était intéressant pour nous, même après coup, de se dire on va emmener ces gagnants passer 5 jours. Ils vont d'ailleurs le faire, ça va pouvoir se faire la semaine prochaine. Certes, ça reste très qualitatif, c'est minime, mais tout est à prendre. C'est peut-être des vocations, c'est peut-être des jeunes qui vont peut-être rentrer à l'UM6P demain. En tout cas, on est fiers de contribuer à petite échelle. Et voilà, c'est juste un exemple pour dire que cet écosystème entrepreneurial est important. Certes, il peut pas remplacer des grandes institutions, mais il peut faire de belles choses aussi. L'ami Kenza, peut-être une... Si tu permets, je vais juste rebondir sur ce qu'a dit Kenza. C'est que grâce à cet écosystème, quand on fait des compétitions de la FLL, la Force Lego League au Maroc, et que nous avons des jeunes gagnants, les premières années, c'était souvent des établissements privés qui avaient leurs lauréats qui représentaient le Maroc. Mais depuis 3 ans, la tendance est inversée. Et on a eu une équipe qui a été à Houston l'année dernière aux États-Unis. C'est des jeunes de Taounet qui n'avaient jamais quitté leur village. On a eu une équipe de Middle qui est partie au Qatar. La première de Taroudant qui est partie à Sharm el-Sheikh. Et la première fois qu'ils avaient quitté leur village, c'était pour venir à Marrakech, à la compétition régionale, avant de venir à Casa, à la compétition nationale. Et c'est vrai que sur 8 millions d'élèves, ça paraît peu. Mais je me dis, c'est pas grave. Parce qu'avec ce partenaire, je vais arriver à faire une ouverture pour quelques centaines d'élèves, avec l'autre,
Et ça essaime et ça amène. Ça donne de l'espoir. Voilà, et puis l'écosystème est vraiment. On a la compagnie nationale qui offre des billets d'avion, les opérateurs qui accompagnent, et on a besoin de ça. Et ces élèves ont besoin de ça, et ça donne un exemple à leur village, à leur douar, parce que des fois, c'est vraiment un douar où vous avez des équipes parce que l'enseignant est extrêmement engagé. Vous pouvez avoir les mêmes équipes à Casablanca qui ne gagnent pas parce que c'est pas le même intérêt. C'est la seule ouverture qu'a ce douar et il en profite et ça va plus loin. Excuse-moi, Lamia. Non, pas du tout. Je rebondis d'ailleurs, la First Lego League, on l'organise dans un de nos établissements. Donc on l'organise tous les ans au sein du LFGDM, du lycée français Guy de Maupassant. Et nous, on souhaiterait voir plus de think tank où il y a les opérateurs publics et privés qui se rencontrent. Parce que justement, comme tu l'as dit, moi je suis persuadée que le numérique n'est pas une question que de moyens financiers, mais c'est une question de partage d'expérience et de connaissances. Et moi je trouve ça extraordinaire que de pouvoir insuffler, de voir les yeux d'un élève briller. Et parfois l'entrepreneuriat naît dans une école, né dans une école primaire, né dans une école secondaire. On parle beaucoup d'entrepreneuriat post-bac, mais vous pouvez avoir des entrepreneurs qui se réveillent, qui dévoilent des vocations quand ils sont à l'école. Donc il faut les encourager. Si on souhaite que notre pays ait plus d'entrepreneurs, ça s'apprend à l'école. On se découvre pas, on peut, mais on se découvre pas entrepreneur seulement à l'âge de 18 ans. C'est quelque chose qu'on doit nourrir à l'école, qu'on doit encourager à l'école. Et donc pour cela, il faut qu'on puisse travailler ensemble et partager des expériences.